Bonjour, ici Valérie Fortin. Je vous offre cette vidéo aujourd'hui qui en est une d'information au niveau des grandes transformations qui se sont produites ces dernières années au sein des milieux de travail, au niveau du marché du travail, au niveau des conditions de travail et qui peuvent très certainement vous rassurer ou peut-être vous aider dans qu'est-ce qui se passe pour vous présentement. Que ce soit vraiment comme employeur, comme organisation, mais aussi comme personne, comme individu. Je suis bien consciente que la période qu'on traverse présentement et qu'on a traversée ces dernières années a bouleversé considérablement le marché du travail et beaucoup de gens ne s'y retrouvent plus. Alors, il me fait plaisir de vous offrir particulièrement cette courte vidéo. Et peut-être que ça vous aidera là, à y voir plus clair dans votre vie ou pour prendre les bonnes décisions pour votre organisation. Alors, le premier point, les gens le savent depuis déjà quelques années avec ce qui s'est passé en mars 2020. Beaucoup de gens se sont retrouvés à la maison sans travail, sans pouvoir sortir de chez eux, particulièrement. Et pour certains, sans aucune source de revenus. Se sont retrouvés aussi avec les enfants, à la maison également, à devoir gérer toutes sortes de trucs. C'est un moment où ça peut être extrêmement difficile pour les gens, de vivre cette situation-là, d'impuissance, de peur, mais aussi ce ralentissement-là forcé, ce ralentissement-là de la vie, hein, en quelque sorte, qui a mené à oh, on ralentit et puis on commence à réfléchir à notre vie. Parce que pour beaucoup de gens, c'est ce que ça l'a impliqué. Commencer à réfléchir à oh, OK, est-ce que ma vie me nourrit? Est-ce que mon travail me nourrit présentement? Est-ce que ça continue à répondre à mes valeurs? Est-ce que ça continue à répondre à mon besoin? Et puis là, de fil en aiguille, il y a des gens qui ont réalisé qu'ils n'étaient plus nécessairement bien dans leur milieu de travail. Ça répondait plus nécessairement à leurs valeurs. Le rythme aussi de travail, la cadence était trop, peut-être pour certaines personnes, avec les obligations familiales. Et il y a eu aussi des questionnements sur est-ce que ma vie me convient en général? Alors voilà, c'est ça. Le confinement et l'obligation de devoir rester à la maison a suscité beaucoup d'émotions, mais aussi de questionnements chez les gens. De réaliser que leur vie ne répond pas nécessairement à leurs aspirations ou à ce qu'ils désirent profondément. Des gens qui se sont rendus compte aussi qu'ils étaient extrêmement fatigués. Alors ça, c'est un premier point. Deuxième point, le télétravail. Beaucoup de gens ont continué malgré tout à travailler, mais se sont retrouvés en télétravail. Avec ce que cela implique. Il n'y avait plus de limite entre le travail et la vie personnelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus pratiquement joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui commençaient à travailler le matin en sortant du lit et qui n'étaient plus capables de s'arrêter le soir, se sentaient indispensables et de ne plus avoir son rituel également, de se préparer, de sortir de la maison, de devoir aller reconduire les enfants à l'école, etc.
il est certain que ça a eu un impact parce que il y avait comme plus de transition entre le moment où on commence à travailler et le moment où, excusez-moi, on arrive à son milieu de travail. Il n'y avait plus de frontières. Alors, pour beaucoup de gens, euh, d'un côté, le télétravail, ça a été hyper positif parce qu'ils ont pu faire des brassées de lavage puis préparer le souper en même temps qu'être disponible pour l'employeur. Et en même temps, ben c'est ça, il y a comme eu des frontières qui n'étaient plus clairement établies entre le moment où on travaille et le moment où on est dans notre vie personnelle. Alors ça, pour certaines personnes, ça se peut que ça n'ait pas été évident. Et aussi de se retrouver isolé de ses collègues. Ne plus voir, ne plus fréquenter ses collègues, son milieu de travail, alors que il y a beaucoup de gens que c'était comme leur façon aussi de faire du social. C'était agréable, et là, du jour au lendemain, se retrouver isolé à la maison, n'être qu'avec son conjoint, sa famille, ses enfants, ça peut être extrêmement bouleversant. Alors, quand est venu le moment de retourner dans les milieux de travail, il y a des gens pour qui ça a été anxiogène de retourner dans le milieu du travail, des gens qui sont restés marqués par la peur. Mais pour d'autres gens, ben c'est devenu compliqué de recommencer à s'organiser, à organiser son mode de vie pour se rendre sur le milieu du travail et devoir composer à nouveau avec toutes sortes de gens, toutes sortes de personnalités, toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'enjeux qu'ils n'avaient plus à gérer du tout en étant à la maison. Alors, il y a cet impact-là. Ensuite, comme autre sujet, la peur. La peur. Il faut le reconnaître. Les gens ont eu beaucoup peur ces dernières années. Peur de beaucoup de choses. On va se le dire, peur du virus, peur des conséquences, peur de ce qui pourrait se passer, de ce qui pourrait ne pas se passer, peur de perdre leur emploi, peur de perdre la vie pour certains, peur de mourir, peur de plus avoir de revenus, peur de perdre la maison, l'auto, peur de voir ses proches mourir. Et à travers ça, ben, beaucoup de gens qui ont eu le sentiment de perdre le contrôle. Et cette émotion-là, qui est la peur en général, mais qui peut se décliner en tellement d'autres émotions, est restée, prise intérieurement chez certaines personnes. Pour beaucoup de gens, ça a été difficile de s'en défaire et d'avancer avec ça. Et c'est malheureusement encore le cas pour beaucoup de gens, et il y en a qui ne se rendent pas compte même que ça a encore de l'impact, cette peur-là. Beaucoup de gens ont eu le réflexe de refouler ça, de dire ben go, 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 faut y aller. Puis certaines personnes ne sont pas conscientes de ce qu'elles vivent non plus. C'est malheureux, mais ça a de l'impact. Ça a vraiment un gros impact. Et ça a amené les gens à faire toutes sortes de choses. Même aujourd'hui, à l'heure actuelle, des gens qui prennent davantage de précautions ou au contraire vivent comme s'il n'y avait pas de lendemain parce que ne savent pas à quoi la vie de quoi la vie peut être faite du jour au lendemain. Voilà. Donc c'est des moments pas faciles pour les gens, des émotions pas faciles, et ça fait partie du vécu, ça fait partie de ce que les employés, les employeurs ont introjecté, ont respiré avec ça, et ça amène à devoir composer avec toutes sortes de nouveaux phénomènes dans les milieux de travail. Autant, c'est ça,
c'est différents points de vue et différentes conséquences et différentes demandes pour pallier à la peur. Et autant il y a des employés qui vont demander toutes sortes de mesures excessives, que l'employeur va juger excessives, pour pallier à cette peur-là, autant d'autres gens vont dire que c'est trop, que c'est exagéré, que c'est... Et de plus en plus d'employeurs qui ont de la difficulté à se positionner par rapport à ça. Fait que ça, c'est un point. La peur. Et comment composer avec ça dans le milieu du travail. Évidemment, ces dernières années, il y a eu beaucoup de divisions aussi entre les gens. Alors, de ramener les gens justement au milieu de travail, ça implique de devoir gérer des conflits, faire en sorte que les gens doivent s'entendre entre eux. Et les individus peuvent avoir des difficultés à composer avec des divergences d'opinion, avec des conflits, et ça peut être extrêmement anxiogène pour certaines personnes. Fait que ça, c'est la division, c'est quelque chose de pas facile parce que au Québec, historiquement, on est habitué que tout le monde s'entende bien, tout est beau, tout est parfait. Mais là, c'est pas si simple. Et comme employeur, ben, plusieurs ont l'obligation, en tout cas, normalement, supposé comme employeur, de gérer les conflits quand il y en a au sein du milieu de travail, parce que il y a du travail à accomplir. Mais les gens doivent s'entendre. Mais ça, c'est un point qui n'est pas facile. Et ça demande tout un courage managérial pour gérer ça. Amener les gens à s'entendre malgré tout. Donc, c'est un point qui n'est pas facile. Et il y a des gens qui s'aimaient auparavant dans le milieu de travail, qui s'entendaient très bien et qui ne sont plus capables de s'entendre, malheureusement. C'est pas facile non plus, ça. Il y a des gens aussi pour qui, comment je dirais, ça a brisé le rapport à l'autorité, ce qui s'est vécu ces dernières années. Il y a des gens pour qui ce qui s'est vécu, ce qui s'est passé, c'est devenu une espèce de non-sens. Des règles qui sont devenues de plus en plus sévères par les autorités et qui ne faisaient pas de sens pour certaines personnes. Alors, il y a des gens qui ont développé des problèmes avec l'autorité, des difficultés à respecter l'autorité. Et ça a un impact dans les milieux de travail, évidemment, parce que le patron, l'employeur, c'est lui qui est l'autorité en tant que tel, qui représente l'autorité. Alors, il y a des gens qui ont, dans cette difficulté-là, face à l'autorité, ont développé la difficulté face à l'employeur. Ils n'étaient plus capables de respecter non plus les règles de l'employeur. Légitimement ou non. Et, donc, il y a certains patrons pour qui c'est devenu extrêmement difficile de gérer le personnel, d'être capable de donner des directives ou même de négocier les conditions de travail. Parce que les conditions, en fait, on le sait, là, il y a comme beaucoup il y a beaucoup d'emplois disponibles, un manque de personnel pendant un certain temps, des difficultés à recruter, des difficultés à retenir son personnel. Et puis là, c'était le beau jeu en tant que tel pour les employés de négocier à la hausse les salaires, etc. Mais l'employeur en tant que tel n'est pas nécessairement capable de payer davantage son employé, mais il en a besoin.
Alors, il faut être capable d'offrir comme employeur autre chose. Je pourrais dire autre chose comme... Parce qu'il n'y a pas juste le salaire qui peut retenir un employé. Mais ça, c'est un défi. C'est pas facile non plus. Alors, c'est toute une façon de penser qui doit être... qui a besoin d'être réfléchie, développée pour les employeurs. Parce que c'est un bouleversement, ça fonctionne plus comme avant. Évidemment, là, plus récemment, on assiste à des pertes d'emplois massives et soudaines, inattendues, conséquence en fait de la situation économique, du ralentissement et des difficultés qui se vivent. Beaucoup de gens sont plongés tout à coup dans la peur du lendemain, ne savent pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre, s'imaginent pas faire autre chose. Et ça peut être vécu d'une façon très très brutale. C'est quelque chose, en fait. c'est certain que quand on s'y attend pas du jour au lendemain et que les mesures de soutien sont pas là, sont pas disponibles, c'est pas facile pour ces gens-là. J'ai beaucoup de sensibilité, en fait, pour les gens qui perdent leur emploi de manière soudaine et leur source de revenus. S'en virer de bord rapidement, ben c'est pas toujours facile non plus. Et ça, c'est une réalité avec laquelle les gens vont devoir composer de plus en plus, malheureusement. Finalement, je souhaitais vous parler des changements très, très, très profonds qui se vivent au sein de notre société et de nos institutions, qui ne répondent plus aux besoins des gens présentement. À titre d'exemple, on pourrait parler peut-être si je me réfère là actuellement à la situation des grévistes, par exemple, qui s'attendaient possiblement à ce que leur syndicat les accompagne et les aide davantage. Je leur offre toute ma sensibilité. C'est pas facile. Mais manifestement, les organisations syndicales ne fonctionnent plus comme elles fonctionnaient auparavant. Et c'est malheureux. Les gens s'attendaient assurément à être davantage soutenus et protégés. Mais là, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Alors, je conçois que c'est pas facile, que ça peut être anxiogène, que ça peut être même apeurant de voir ces situations-là. Alors bref, c'est un aperçu de ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui par rapport au marché du travail, par rapport aux changements profonds qui se produisent et qui peuvent vraiment avoir pour conséquence de bouleverser les gens, de voir une espèce de perte de sens, de perte de valeur de qu'est-ce qu'ils font ou de à quoi ils aspirent. Ou c'est quelque chose d'intense, de très, 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 très intense. Donc, je vous invite à communiquer avec moi si vous sentez que cette vidéo-là vous interpelle et que vous puissiez avoir des besoins, besoin d'aide, besoin d'accompagnement dans ce que vous vivez par rapport au travail. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer, de vous soutenir et de vous offrir tous les outils dont je dispose vraiment pour
vous accompagner dans cette transition-là ou ce cheminement-là ou de régler des problèmes ou des difficultés dans le milieu de travail. Donc, vous pouvez me joindre soit par téléphone au 581-305-5532 ou à Valérie Fortin 220 à commercial-gmail.com. Et autre point, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi consulter mon site web au www.valérie-fortin.com. Alors voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.